Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une introduction à la qualité que j'ai préparée à partir du livre Management de la qualité de Frédéric Canard. Tout d'abord, étymologiquement, c'est quoi la qualité? Le mot qualité vient du latin qualitas, qui signifie manière d'être. Donc, la qualité est une notion relative qui se définit selon le point de vue du client, de l'entreprise, de la normalisation ou tout simplement à travers les principales caractéristiques d'un produit ou d'un service. Commençons tout d'abord par notre gentil et mignon client qui tient une balance qu'on nommera la balance de satisfaction. Dans ce cas, la qualité est le résultat de la comparaison entre ce qu'il perçoit d'un produit ou d'un service et ce qu'il en attend. Passons maintenant à l'entreprise. Pour celle-ci, la qualité répond davantage à un objectif d'évaluation de la conformité d'un produit ou d'un service à des spécifications. C'est-à-dire qu'à partir des attentes des clients, qui sont les perspectives externes et qui sont généralement transmises par le service marketing, il s'agit de concevoir puis de réaliser un produit ou un service conforme aux spécifications, c'est-à-dire aux perspectives internes. Ces deux perspectives sont prises en compte par un autre concept, et qui est la normalisation, qui définit la qualité comme étant l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. À la fin de notre boucle de satisfaction, on retrouve le produit ou le service conçu et réalisé chez notre cher et mignon client. Enfin, la qualité d'un produit d'une part et celle d'un service d'autre part peuvent se définir en considérant leurs caractéristiques principales et qui sont: pour un produit, on a la performance, c'est-à-dire les caractéristiques principales et basiques de fonctionnement d'un produit, comme par exemple la qualité d'image ou du son d'une télé, les accessoires, c'est-à-dire les caractéristiques secondaires ou optionnelles apportant un complément au fonctionnement de base du produit, la fiabilité, c'est-à-dire le bon fonctionnement du produit, la conformité, c'est-à-dire le respect des spécifications internes et externes, la durabilité, la maintenabilité, c'est-à-dire l'aptitude à la maintenance du produit, l'esthétique, et que représente tout ce que le client peut percevoir grâce à ses cinq sens, comme l'aspect, le son, le goût, l'odeur, la sensation du produit. Et dernièrement, on a la qualité perçue, c'est-à-dire l'image et la publicité. Et tandis que pour les services, on a le temps d'attente, la promptitude dans le respect des délais, la complétude dans le respect de la commande, la courtoisie qui regroupe la politesse, le respect, la considération, l'amabilité, la cohérence où les services doivent être fournis de la même façon pour chaque client et de façon constante pour les mêmes. L'accessibilité, c'est-à-dire la proximité géographique et les horaires d'ouverture. Et ça, c'est un vrai problème, principalement pour les sites des e-commerce. L'exactitude, c'est-à-dire que le service doit fonctionner correctement dès la première fois. Et dernièrement, il y a la réaction, c'est-à-dire l'aptitude des personnels de service à réagir rapidement et efficacement aux problèmes inattendus. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.